Salut à tous et bienvenue à cette vidéo spéciale 6000 abonnés où je vais vous présenter mon loadout 2025. Pour commencer, un très grand merci à vous tous, très chers abonnés. Merci encore pour votre soutien depuis toutes ces années, vous êtes vraiment le carburant qui fait avancer cette chaîne. Dans toute activité comme l'airsoft, il est important de savoir d'où on vient afin de se remettre en question pour s'améliorer. Nos chemins ne sont sûrement pas les mêmes, mais on peut tous apprendre de nos différents parcours et je vous propose de découvrir le mien. Ma première rencontre avec l'airsoft s'est faite par hasard à la télévision. J'étais tombé sur un reportage prenant place au Japon et qui présentait une wargame où des rangées de joueurs déguisés dans plusieurs tenues plus ou moins réalistes s'envoyaient des projectiles en plastique avec ce qui ressemblait à de véritables armes à feu. J'avais été particulièrement impressionné par un joueur déguisé en marine coloniale du film de mon adolescence, Aliens, équipé d'une réplique ultra réaliste de Smartgun M56. Bien plus tard, j'étais tombé sur un article dans mon journal local, sobrement intitulé « Airsoft, qui sont ces Rambo du dimanche ». Et j'ai découvert que l'airsoft se pratiquait juste à côté de chez moi et qu'une association offrait la possibilité de jouer. À la suite d'une très lourde et pénible opération médicale, mon retour à un état normal m'a décidé à enfin me lancer. J'ai donc cherché cette fameuse association dont j'avais entendu parler et je me suis rendu sur leur forum pour commencer à jouer. C'est ainsi que j'ai fait mes premières armes à la camp Airsoft Team. Le contrat était simple, on devait trouver un parrain pour se faire accompagner et expliquer la discipline. Et on venait jouer comme on voulait. La réplique pouvait être louée et on m'a juste conseillé l'achat de chaussures montantes et des lunettes de protection aux normes, seul accessoire obligatoire. Mes premiers achats ont donc été une paire de chaussures de randonnée Decathlon, un masque bolé X800 et une paire de gants d'équitation qui me semblaient adaptés. J'ai retrouvé ensuite un vieux t-shirt Soloniac avec des motifs de camouflage et un vieux pantalon. J'étais prêt pour ma première partie. La réplique qui m'a suivi pendant près d'un an a été un G36C Classic Army de location. La réplique était rincée, mais cela ne m'a pas empêché de profiter de mes parties un seul instant. Mes achats suivants ont été un treillis d'occasion de l'armée française, dur à trouver ma taille et payé en surplus beaucoup trop cher. Ainsi qu'un gilet qui n'avait de tactique que le nom et vraiment pas pratique. Et mon premier masque Stalker car je me suis très tôt protégé le visage. Au bout d'un an de jeu, je savais déjà un peu plus ce qui me pesait niveau réplique et j'avais suffisamment économisé pour m'acheter du matériel de qualité. À l'époque, il était encore difficile de se procurer du matériel et on devait passer par des sites quelquefois très louches. Moi, j'ai eu la chance qu'un magasin s'ouvre à Caen, dirigé par un pratiquant passionné. Il proposait de commander des répliques directement en Asie, que l'on recevait chez lui. Je lui ai donc commandé le modèle sur lequel j'avais flashé, une GEP Sentry. Malheureusement, c'est un autre modèle qui a été livré, mais que j'ai tout de même gardé, une GEP Viper. La réplique était toujours une base M4, et j'avais en plus un Red Dot de fourni. J'ai ensuite fait évoluer ma tenue pour passer sur du Flectard, plus tendance à l'époque, et ajouter une paire de genouillères. J'ai aussi acheté mes premières répliques de poing, un M93R AEP Marui d'occasion, puis un Glock 19 ASG KWA plus pratique. J'ai essayé d'autres expériences de jeu, avec un SVD Spring et ma repro POSP full plastique. Au final, ça tirait pas loin et pas très bien. Puis j'ai acheté un gilet de type Siras, très à la mode aussi à l'époque. C'était du cheap et je le portais très mal ajusté. En parallèle, ma M4 était modifiée avec un canon interne plus long et un holosight, mes premiers upgrades. J'ai aussi testé le casque, la radio Decathlon et son micro-casque Z Tactical qui n'a marché qu'un an. Étant un fan de MP5K, j'ai aussi trouvé d'occasion un modèle de chez Galaxy avec mon premier custom avec installation de cross. Ce modèle m'a suivi de nombreuses années. J'ai tenté vite fait quelques expériences mais sans trop de conviction avec un Snipe Well d'occasion, une G36E et un M14 Sima que j'ai vite revendu. Pour jouer en équipe sur une OP, j'ai investi dans une tenue Atax FG. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à jouer plus libre car au final, ce que je recherchais en Airsoft, c'est l'immersion avec l'achat d'une réplique de 416 bolts qui disposait d'un système de simulation de recul. C'est aussi à cette époque que j'ai commencé sur YouTube. Finalement, je jouais principalement avec un modèle qui m'a aussi suivi très longtemps et acheté aussi d'occasion, un CAC PDW de chez VFC avec surtout un nouveau canon et joint. Et c'est tout. Ce modèle a été mon préféré pendant très longtemps et c'est à ce moment que j'ai pris goût à ce type de modèle compact. Pour une autre OP, j'ai investi dans une tenue Marpat Woodland et j'ai surtout découvert les combats pants avec genouillères intégrées. Une vraie libération. J'ai aussi commencé à utiliser une veste d'assaut légère associée à une ceinture tactique.
J'ai très vite ajouté sur cette dernière un breulage pour plus de confort. Afin de me démarquer un peu, j'ai ensuite acheté un Combat Pants Emerson avec camo japonais et je jouais souvent en biton, faute de trouver les hauts avec le même camo. Mais finalement, j'adorais le style. Je n'ai jamais vraiment cherché à imiter une tenue réaliste. Pour moi, le jeu vidéo était ma première source d'inspiration, et surtout Battlefield 2 et 3, auxquels je jouais beaucoup. Le reste, c'était surtout du confort de jeu, tout en gardant un aspect visuel agréable à l'œil. C'est aussi à cette époque où j'ai revendu beaucoup de matériel devenu trop lourd par suite de problèmes de dos, et je me suis alors monté une M4 Saigo Défense full polymère, où j'ai modifié tout l'interne. Mais finalement, l'électronique que j'avais installée était très capricieux. Mais dommage car j'avais d'excellentes performances. En parallèle, j'utilisais la tenue que m'avait envoyée Begady en test, avec un motif pencoat, très sympa, mais que je prêtais surtout à des potes pour découvrir la discipline. En parallèle, j'ai acheté quelques répliques que j'ai toujours, dont je vais vous parler par la suite. Mais les autres accessoires que j'utilisais aussi beaucoup sont les masques de protection CP1 et son Face Shield, très utiles pour lutter contre la buée. En CQB, j'ai commencé aussi à utiliser le casque systématiquement suite à un gros accident. Mais les critères d'ordre de mon équipement à ce jour restent toujours les mêmes. Proposer un style de jeu immersif, permettre une bonne mobilité et être pratique, être agréable à l'œil pour moi et les autres joueurs. Je bannis juste tout ce qui n'est pas nécessaire pour le jeu, donc aucune reproduction d'accessoires réels et je ne cherche pas du tout à reproduire une tenue d'unité. Pour moi, ma tenue doit être principalement orientée pour garantir une bonne expérience de jeu. Voyons maintenant ce que cela donne aujourd'hui. Concernant mon loadout actuel, il est basé sur deux tenues, une civile et une camo pour respecter les règles des terrains où je pratique actuellement. Ma tenue principale est donc une tenue OD de chez Invader Gear, composée d'un combat short et d'un combat pants avec genouillère intégrée. J'apprécie énormément sur ce genre de modèle les nombreuses options d'ajustement. Pour les chaussures, j'en suis à ma troisième paire de chaussures de randonnée Decathlon. Je n'ai jamais changé depuis mes débuts de style, car ce sont des modèles bien suffisants à mon goût et peu onéreux. J'essaie juste d'avoir systématiquement des modèles waterproof. Fin 2024, c'est le modèle MH100 Quechua que j'ai acheté. Pour la ceinture, j'ai découvert les modèles avec boucle rapide et j'adore. Concernant mon exemplaire, c'est une copie trouvée sur Amazon. Étant toujours fan de ceinture tactique, j'ai aussi récemment changé mon vieux modèle Emerson par un ensemble harnais et ceinture de la marque Viper Tactical. J'aime le confort de mouvement qu'apporte la combinaison ceinture tactique et veste d'assaut. Et ce modèle intègre tout ce que je demande, du confort de maintien et de la capacité d'emport. Si on fait le tour de la ceinture, j'ai installé tout d'abord une poche type G-Code Scorpion, ici une copie pour mon second chargeur de réplique de poing. On retrouve ensuite un holster en Kydex personnalisé de chez RIP Holsters, artisan Kydex, qui ne travaille malheureusement plus mais il existe plein d'autres. L'intérêt ici était de pouvoir garder ma lampe de pistolet montée. Après, c'est une pochette large pour transporter du matériel que l'on retrouve, et j'y stocke surtout mes clés de voiture ou mon téléphone. L'accessoire suivant est indispensable pour les joueurs aimant l'immersion. Une Dump Pouch de chez iDog Gear. Étant joueur de GBBR et AEG avec Midcap, il me permet de stocker rapidement mes chargeurs vides. J'apprécie surtout le système de rabat intérieur qui empêche le contenu de sortir, évitant la perte d'un onéreux chargeur de GBBR. À côté, on retrouve deux autres poches type G-Code Scorpion pour chargeur de réplique principale. Merci beaucoup à Exec de la chaîne Tactical Sport pour la découverte dans une de ses vidéos de ce super accessoire. Pour le gilet, je suis passé il y a peu sur un modèle de Invader Gear, le Reaper QRB Plate Carrier. Il répond à pas mal de mes exigences avec notamment son encombrement qui permet une excellente mobilité. Il dispose aussi d'un système d'ouverture rapide à plusieurs emplacements. Et surtout, le très gros avantage, il est ultra modulaire avec son système interchangeable de placards à l'avant. Je possède donc deux placards qui correspondent à mes deux types de configuration et je peux donc rapidement modifier mon équipement en gardant une seule tenue. Ma première configuration permet l'emport de chargeurs longs de type 9 mm et le second des chargeurs type AR15 et AK, mes deux autres plateformes.
On retrouve d'ailleurs encore 2 poches type G-Code Scorpion qui acceptent ces 2 types de chargeurs. La sortie est rapide et le maintien parfait. Sur le côté gauche, j'ai installé faute de mieux une poche double pour chargeur M4. J'y stocke mes 2 grenades à gaz. La première est la Frag Grenade de Begady. J'ai juste fixé à ma poche la goupille de cette dernière pour ne pas la perdre. Cette grenade fonctionne très bien. La seconde, ma préférée, est une grenade Matrix de chez Swiss Arms, achetée d'occasion. J'adore vraiment le système d'armement par levier sans goupille. Sous mon gilet, j'ai ajouté une pochette type banane pour stocker de l'outillage, des stickers à donner aux abonnés et un foulard de touche. Je l'ai surtout ajouté pour me servir de protection sur le bas du ventre, car bizarrement, cet endroit de mon corps attire beaucoup les billes. Pour porter ma réplique, j'utilise des sangles 1 point qui me permettent de porter ma réplique sur le côté au besoin. Actuellement, j'utilise une sangle Cobra Condor avec un système pratique de fixation rapide. Pour les gants, depuis que j'ai découvert ces Battleflex de chez Armored Claw, je n'ai pas trouvé de meilleure protection. Ils sont souples mais solides, tactiles au besoin avec les téléphones, et la protection de phalange souple permet une excellente mobilité et un très bon confort. J'en suis d'ailleurs à ma seconde paire rachetée il y a peu. J'ai pratiquement toujours utilisé une protection faciale. Pour moi, elle doit protéger au mieux les dents, le nez et les joues. Le souci que je rencontre souvent, c'est le confort au niveau du nez. Actuellement, je teste la grille Fortis V2 qui est maintenue par un tour de cou respirant. L'ensemble est très léger, mais le tour de cou maintient tout de même pas mal la chaleur et l'humidité, rien de magique. Par contre, au niveau confort et protection, c'est vraiment pas mal. Elle est aussi facile à enlever et remettre pendant les pauses, et pas de problème pour épauler. Au niveau des défauts, le maillage du tour de cou commence à s'abîmer après 5 lavages. Et le pad de protection du nez s'est abîmé, mais l'usure s'est stabilisée. En CQB, j'utilise donc un casque surtout pour la protection, plus que pour l'esthétique. Ce modèle de chez FMA est très utile aussi pour fixer ma GoPro sur l'interface de fixation de vision de nuit. J'utilise d'ailleurs 2 attaches inversées pour proposer une vue au plus près de mon regard. Sur le dessus, j'ai ajouté un couvre-casque OD, c'est esthétique et pratique pour cacher et fixer des câbles. J'ai ajouté 2 patchs que j'aime bien et vous reconnaîtrez peut-être mes influences de gamer et de cinéphile. À l'arrière, on retrouve le boîtier de mon système anti-buée EX-Fog. Juste en dessous, j'ai une pochette de contrepoids que j'ai vidée pour installer ma batterie externe pour GoPro pour avoir une meilleure autonomie. J'apprécie beaucoup sur mon casque le système de réglage à l'arrière. À l'intérieur de ce dernier, j'ai ajouté des pads plus confortables que ceux d'origine en polystyrène. On peut en profiter pour voir mon installation de mes tubes de mon système EX-Fog, inspiré de la vidéo de Skelly sur le même sujet. Je vous mets le lien dans la description. Les embouts de tubes magnétiques ressortent juste un peu pour se connecter aux attaches installées sur mon masque, et je ne galère donc pas trop lors de l'installation. Concernant mon masque, je suis passé à cette occasion sur un modèle assez compact, le V2G+, de chez Pyramex. Le rapport qualité-prix est incroyable. Pas de lunettes pour moi, j'ai vu trop d'accidents avec ce type de protection. On peut voir à l'intérieur les manchons par où sort l'air du système EX-Fog. Et surtout, ce masque répond bien aux normes CE nécessaires de protection pour la pratique de l'airsoft, la EN 166B. Et voilà ce que donne l'ensemble une fois porté. Pour ma tenue camo, je garde le même équipement. Étant fan du multicam tropique, j'ai investi dans l'ensemble ASU ACP de chez Novritsch. Le rapport qualité est très bien, et j'y retrouve donc des options de réglage et de rangement que je désire. Et toujours des protections de genoux intégrées. Si je joue en forêt, il m'arrive de porter une casquette. Et donc j'en profite aussi pour utiliser mon ensemble Begady composé d'un masque CP1 et de son face shield de protection. Le masque est vraiment excellent pour la lutte anti-buée avec son système à pont d'air. Et la protection faciale est rapide à installer et retirer avec ses fixations aimantées.
Un ensemble parfait partant de grande chaleur. Seule la protection sur les côtés est un peu légère dans certains cas. Au final, voilà le rendu global de cette configuration. Au niveau réplique de poing, voici le modèle que j'utilise le plus, le S17 Stark Arms. Je suis très fan des Glock et j'aimais beaucoup ce modèle biton noir OD. Depuis, l'interne a bien changé avec l'installation d'un ensemble canon et bloc op Striker de chez Poseidon. Et je n'utilise plus les chargeurs CE2 mais deux chargeurs de gaz de AAP01 qui sont compatibles. Sur ce dernier, j'ai fixé une lampe tactique cheap, Inforce, que je possède depuis aussi longtemps que cette réplique et qui fonctionne toujours très bien. J'utilise aussi beaucoup ce type Aekapa HX1001 de chez AW Custom. J'apprécie beaucoup sa grosse réserve de billes et de gaz. De plus, avec sa glissière split, la consommation en gaz est réduite et le kick un peu plus léger. Ma seule casse a été le levier de sûreté arrière et j'ai trouvé assez facilement la pièce de rechange. Un de mes derniers achats est le XD40 Tokyo Marui. Aimant les Glock, j'ai aimé beaucoup le XDM qui est très proche en design. Je suis parti sur un Tokyo Marui sur les conseils de Tim Erzanoff et je ne suis pas déçu. Il faut juste apprécier les modèles full polymère, mais la qualité de finition reste au rendez-vous. Depuis un peu plus d'un an, dans le cadre de ma recherche d'immersion, je suis passé sur GBBR en réplique principale. J'ai donc jeté mon dévolu sur un G5 GHK, car il est fiable, très léger et peu onéreux pour un GBBR. Je suis bien sûr loin d'être déçu, je l'adore. En upgrade, j'ai juste acheté le nozzle été à installer pour baisser la puissance par forte chaleur. Pour les CQB, je l'équipe d'un traceur Spitfire MK2 Begady. J'ai installé l'adaptateur pour crosse M4 GHK et j'ai installé un tube de ce type Big Dragon avec une crosse style MacPool CTR de chez Syma, bien plus confortable que le modèle d'origine. A l'arrière, j'ai installé un morceau de paracord pour fixer plus facilement ma sangle. Mon optique principale est un modèle acheté il y a peu de chez Holy Warrior, une UH1 Gen 2. J'aime les optiques avec une grande fenêtre et une croix de visée comme un Holosight. Ce modèle a en plus un look moderne qui change, une très bonne luminosité, et cette marque est reconnue pour bien résister aux secousses. À l'avant, j'ai installé avec du scotch noir une protection avec un morceau de plexiglas le plus discrètement possible, faute de trouver un modèle compatible. À l'avant, j'installe souvent une poignée, et ici j'ai choisi un modèle de chez FMA. En lumière tactique, j'utilise une lampe de chez Olight, la PL Pro Valkyrie. J'aime cette version rechargeable avec connecteur magnétique qui permet aussi de connecter l'interrupteur des portées RPL7, impossible à installer malheureusement sur le G5. En effet, le rail côté gauche est compliqué à utiliser à cause de la position du levier d'armement trop proche, même pour fixer la lampe. Le dessous reste le meilleur compromis. Mon second GBBR est une AKX Tokyo Marui, que j'avais beaucoup aimé lors de mon test. Comme toutes mes répliques, j'ai installé un morceau de paracord pour la sangle. Et pour l'esthétique et faciliter le rechargement, j'ai acheté un charging handle de chez Witech, compatible avec ce modèle. Pour la poignée avant, en attendant mieux, j'ai installé un modèle de chez Specna Arms. L'hiver ou lorsque j'en ai envie, je possède aussi plusieurs AEG. Le premier est une M916G sous licence Aeronox de chez Double Eagle. J'adore le look unique de ce type AR15 et j'ai choisi un modèle en polymère, toujours pour garder de la mobilité. Niveau amélioration, on retrouve uniquement un morceau de paracord pour la sangle et quelques rails en polymère pour fixer une poignée et une lampe au besoin. Adorant le MP5K, j'ai acheté à sa sortie cet excellent modèle de chez Syma Platinum, la CM041L. Niveau amélioration, j'ai installé un MOSFET Astergate en prévention car le système de tir a mauvaise réputation, un moteur high torque pour plus de réactivité et un corner interne C03 Prometheus un peu plus long et un modérateur de son pour le cacher afin de gagner en précision. En externe, j'ai posé une skin Exatal de chez Airsoft Skin Zone. Sur le garde-main, j'ai installé un mini rail un peu dur à trouver car ce dernier est très court et un rail déporté de l'autre. L'ensemble permet d'installer ma lampe Olight et l'interrupteur. Je n'ai rencontré qu'une casse, le mécanisme monté sur ressort du charging handle, qui maintenant se promène librement. J'ai commandé la pièce de rechange à suivre. Et bien sûr, on retrouve le classique morceau de paracord. Le prochain AEG est encore un modèle compact, l'UST45 Begady sur base SCT. Il réplique un UMP45, modèle que j'aime beaucoup. Toujours un morceau de paracord pour la sangle. J'ai installé une vieille lampe cheap avec un interrupteur. Une bille m'a cassé depuis longtemps la vitre avant et il faut que je la remplace.
Étant un grand fan des AK-74, il me fallait une réplique de ce type. J'ai donc choisi la KR-103 de chez Lancer Tactical. En effet, elle propose de nombreuses parties en polymère, parfait pour alléger l'ensemble. De nouveau, j'ai fixé de la paracorde sur l'attache sangle arrière. Sur le dessus, j'ai remplacé l'organe de visée par un rail de montage pour fixer mon red dot. Pour l'esthétique, j'ai installé un charging handle ZDR-P1 de chez LCT, acheté d'occasion. Pour rendre la réplique un peu plus moderne et pratique, j'ai commandé un rail sport type Zenitco sur mesure en impression 3D chez Bell en 3D, et j'ai fait imprimer en 3D un modèle de grip RK6. Toutes ces pièces ne sont pas terminées, car elles vont nécessiter un léger ponçage et une couche de peinture mat pour un meilleur rendu. Le prochain modèle, une ARP9 de chez GEG, est un modèle acheté d'occasion. Il a été acheté d'origine avec un modérateur de son. C'est un modèle backup que je prête souvent à des amis. Toujours un morceau de paracorde pour la sangle. Et c'est le premier modèle à avoir reçu une skin Exatal de chez Airsoft Skin Zone. Martin était très loin d'ailleurs dans la customisation de mon modèle avec une surprise sur la crosse. J'ai acheté aussi il y a très longtemps en occasion un fusil à pompe Spring ASG. Il était destiné à être une réplique de secours, mais je l'ai utilisé plusieurs fois avec beaucoup de plaisir. Quand c'est le cas, j'installe sur ma tenue un étui à cartouche Kydex de chez RIP Holsters, très pratique. À une époque où ma mauvaise santé avait un gros impact sur mon jeu, et donc ma mobilité, j'ai acheté un seul et unique snipe, le T10 de chez AAC, que j'avais testé en vidéo. J'ai aussi installé une skin Exatal de chez Airsoft Skin Zone, mon modèle ayant servi de prototype à cette occasion. Ma lunette est une 39x50 de chez Theta Optics, un modèle correct pour le prix. J'ai choisi surtout un grossissement pas trop important avec un objectif assez large pour une bonne visibilité. En interne, j'ai installé un kit d'upgrade AAC et des cales pour la puissance, un canon Posidon en 6.05 et un joint en Maple Leaf. Malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de le jouer car n'ayant pas trouvé encore un bon terrain compatible avec ce type de jeu. Quand je joue avec, j'utilise pour l'instant de la 0.40 Bio Airsoft Anthropo. Au niveau des autres accessoires, j'utilise aussi une optique type Holosight XTO de chez Theta Optics que j'ai longtemps utilisé avec sa protection avant. J'utilise aussi régulièrement le traceur Flame Cube BT de chez U-Shooter qui donne un certain look à sa réplique et configurable rapidement en Bluetooth. Concernant mon grammage de jeu, c'est de la 0,25 g pour toutes mes répliques en bio de chez ATM, la plupart du temps en classique ou en version traçante sur CQB. Pour les GBBR, ça dépend des températures, mais j'essaye d'être raisonnable dans mes puissances et je vous donne un aperçu de mon stock. Pour les batteries, je suis sur de la 7,4 V LiPo principalement de chez Turnage, qui est vraiment très abordable et toutes mes répliques sont en connectique TEDIN et modifiées au besoin. J'ai bien sûr plusieurs autres formats achetés d'occasion pour mes tests, et la seule batterie 11,1 V que j'utilise est pour ma CM041L qui ne fonctionne correctement qu'avec ce voltage. Voici ce qui conclut cette vidéo de mon loadout 2025. J'espère avoir pu vous inspirer ou vous aider à travers ma propre expérience. Les commentaires restent ouverts si besoin pour les questions et les conseils. Encore merci à vous de me suivre maintenant depuis toutes ces années et je compte bien sûr sur vous pour les prochaines à venir. Comme toujours, pensez à consulter la description et le premier commentaire épinglé de cette vidéo pour retrouver des codes de réduction utilisables chez mes partenaires ainsi que mes liens affiliés pour me soutenir gratuitement lors de vos achats. Un grand merci d'avance. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je compte faire une émission en direct à la suite de celle-ci sur YouTube et Twitch pour échanger avec vous. Vous pouvez donc dès à présent poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo pour avoir la réponse la plus complète lors de ce live à venir ou discuter de mon loadout ou du vôtre. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivre mon actualité et apporter votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.